Bon, aujourd'hui on commence notre prochain gros projet là qui est de mettre en fonction notre puits. Donc on a besoin d'un puits qui puisse nous produire 1000 litres d'eau par jour. Donc on a estimé que pour la production de nos 100 000 escargots, il fallait à peu près 800 litres par jour. Donc on est allé chercher du sable. Donc on a utilisé le 3 roues qui est là, et on a fait c'est 2 voyages de 3 roues. Donc on a à peu près, je dirais, 1 tonne de sable ici. Et des graviers ici, pareil, qu'on allait chercher nous-mêmes. Donc en tamisant la terre qui a des voilà, graviers. Donc le puits qu'on a commencé à creuser maintenant, ça fait plusieurs années, et qu'on a arrêté parce que bon, on manquait de temps, puis avec les citernes d'eau, on n'en avait pas vraiment besoin. Commencer à plutôt que continuer à creuser là, on va faire le cadre autour du puits. Parce que c'est dangereux quoi. Dès qu'on en ouvre, il y a des poulets, des poussins qui tombent dedans. Et puis maintenant, il doit faire 7-8 mètres de profondeur. Et bon, c'est dangereux quoi. Donc on va plutôt procéder comme ça. Je pense que c'est la meilleure technique. Donc on va faire une dalle en béton et après on va faire les murs. Et on va faire un système pour tirer l'eau avec des poulies. Et puis sur ces poulies là, on pourra descendre quelqu'un en fond du puits. Voilà, donc on démarre aujourd'hui, on va y aller, ça va avancer doucement parce qu'en parallèle on fait les EVA et puis on entretient le terrain au niveau de nos cultures, Artémisia et tout le reste. Mais bon, je suis assez confiant, d'ici 1 mois, on pourrait peut-être terminer complètement le cadre et le puits et après on ira creuser à l'intérieur. Voilà, on a dégagé donc le bois qu'on avait mis pour protéger. Donc le problème c'est que le puits a été creusé quand même il y a longtemps, il y a eu de l'érosion tout autour là. Donc il y a une sacrée, on va être obligé de faire une sacrée dalle quand même pour tenir tout ça. Ouais, donc là, bon, il est profond. Hein. Bon allez, on y va. Bon là on est en train de préparer pour faire un coffrage autour du puits. Donc on a un terrain qui est en pente. En gros, entre le bas et le haut, il y a 25 cm de différence. Rajouter quelques algues comme ça, pour tenir qu'ils ne sont pas... Bon, on a remblayé un petit peu donc avec des cailloux là. Donc on va faire une épaisseur de ciment, disons entre 20 cm et 5 cm. Voilà, 20 cm près du puits et aux extrémités 5 cm d'épaisseur. Et même plus de 20 cm parce que côté le plus bas, il y aura 40 cm de béton. De ce côté, il y aura côté puits, il y aura à peu près entre 15 et 20 cm. Et de l'autre côté, il y aura ici, côté puits là, il va y avoir 40 cm de béton sur le bord. Et après, il y a une petite pente, là, 5 cm à la fin, et puis 10 cm, entre 10 et 10 cm au bout, quoi. Je pense que ça devrait être bon. On va arroser la terre demain ici énormément pour que ça rentre un petit peu dans les cailloux. On va mettre 200 litres d'eau à peu près. On va encore remblayer un petit peu avec des cailloux là. Et on devrait couler le béton samedi, je pense. Aujourd'hui on est mercredi. Donc, comment on procède? C'est qu'on va prendre le gravier au bord de la route là, dans une terre où il y a beaucoup de gravier. On le tamise et puis on le met dans le 3 roues qui est derrière quoi. Donc c'est quasiment la seule manière d'avoir du gravier. Autrement il faut commander du gravier qui vient dans des carrières qui sont du côté d'Abidjan là. Le transport est tellement cher que c'est hors de prix quoi, tout simplement. On a fini damer la surface pour le puits là. On a mis des cailloux, du sable, des restes de géobéton.
Voilà, donc les enfants sont partis chercher du gravier encore. On devait avoir quand même 1 mètre cube à peu près à faire de ciment, peut-être un peu moins, de ciment, de béton plutôt. Donc on devrait faire ça, on planifie ça pour samedi. Bon, aujourd'hui c'est la grande journée, on va couler la dalle. Donc ça va être du travail d'homme aujourd'hui là. Tout ce qui est la maçonnerie c'est très physique là. On va essayer de couler 1 mètre cube de béton. Donc probablement 10 sacs. Là on a fait un mélange pour 3 sacs. Et puis donc on a les 3 enfants là qui sont costauds là qui vont préparer un bon béton avec tout ça. Et on va voir probablement on va faire 3 fois ça dans la journée. Bon, là on vient de faire à peu près, on a exactement 6 sacs de ciment. Donc on a coulé, je pense, plus d'un demi-mètre cube de ciment. Bon là je suis un peu essoufflé parce que bon c'est moi qui filme, on croit que je travaille jamais, mais juste avant de prendre la caméra, j'avais la truelle hein, et la pelle. Hein. Donc faut pas croire que je suis juste là à filmer parce qu'on me voit quasiment jamais au travail. Parce que c'est moi qui prends la caméra. Mais je participe aux travaux, même si je vais à mon rythme. Quand c'est du travail de force, j'en fais quand même moins, c'est sûr. Mais bon, là on devrait, je pense, arriver avec 10 sacs et demi. Donc là, Kwasi est en train de faire les finitions, donc à la truelle, là, simplement. Hein. On n'a même pas de taloche, là on fait ça. Les résultats sont corrects. Hein. On n'a pas besoin de toute façon d'un truc parfait. Hein. Voilà, donc ça devrait se finir plus tôt que prévu, je pense. Bon, là on voit bien l'épaisseur de béton. Et puis c'est pas le plus épais. Hein. Derrière, il y a 40 cm de hauteur. Donc plus on s'approche du puits, plus c'est épais. Et on a une légère pente vers l'extérieur pour que l'eau s'écoule vers l'extérieur. Donc bon, on approche de la fin. Bon, on a un petit problème en plus là qu'on vient de voir, c'est qu'on voulait mettre une bâche dessus. Mais la bâche tombe sur le ciment. On aurait dû prévoir des supports en bois pour poser une bâche. Maintenant c'est trop tard. Donc les enfants sont volontaires pour faire un tour de garde jusqu'à la tombée de la nuit. Donc chacun 1 heure. Pour éviter que les poulets marchent sur le ciment. Donc voici en train de donner les petites touches finales là. Donc finalement on l'a coulé assez rapidement. Donc avec 3 bons travailleurs, plus moi qui donnais un coup de main pour étaler. On a commencé vers 8h30, puis il est 1h. Donc en 4h30 on a fait 1 mètre cube de béton. Et donc mis en place quoi. Donc,